En ce qui concerne le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, le PPSPS, voilà ce que l'on peut dire en préparation de chantier. Les PPSPS des entreprises sont les documents établis en réponse au PGC du coordonnateur SPS. Ils constituent l'ensemble des règles de sécurité spécifiques au chantier que les entreprises s'engagent à mettre en œuvre au quotidien. La qualité des PPSPS dépend étroitement de celle du PGC du coordonnateur. En effet, la plupart des chapitres du PPSPS sont issus de la prescription du PGC. Seul le traitement des risques propres à l'activité de l'intervenant pour ses salariés nécessite une réflexion spécifique de sa part. Alors, les conditions d'établissement du PPSPS. Au niveau de l'obligation d'un PPSPS, la gestion de la coactivité, c'est-à-dire les gens qui vont travailler en même temps, sur les chantiers du BTP, cette gestion, elle est réalisée par la coordination SPS. Il existe donc 3 catégories d'opérations déterminant les niveaux de coordination. La catégorie 1, pour les opérations de plus de 10 000 hommes-jours, soit plus de 80 000 heures ou environ 4 millions d'euros, avec au moins 10 entreprises pour les opérations de bâtiment, ou 5 pour les opérations de génie civil, catégorie 1. Donc 80 000 heures de travail, ça commence à faire du chantier important. Catégorie 2, qu'on trouve beaucoup plus fréquemment, opérations de plus de 500 hommes-jours, soit 4 000 heures de travail, ou environ 300 000 euros. Ou alors un chantier de 30 jours avec un effectif en pointe supérieur à 20 collaborateurs et hors catégorie 1. La catégorie 3, ce sont les autres opérations avec au moins 2 entreprises et soumis à des risques particuliers. Donc, il y a, en ce qui concerne l'obligation d'un PPS, toujours, il est obligatoire pour une opération de catégorie 2. Chaque intervenant doit le produire avant d'engager ses prestations. Une opération de catégorie 3, seule l'entreprise effectuant des travaux à risque doit l'établir. Des travaux réalisés par un seul entrepreneur pour une durée supérieure à 1 an et employant plus de 50 ouvriers pendant plus de 10 jours ouvrés consécutifs, ce qui est exceptionnel. Alors, le délai de rédaction d'un PPSPS. 30 jours après la notification ou la signature du contrat par le maître d'ouvrage. Idem pour le sous-traitant, à compter de la signature de son contrat par l'entrepreneur principal. Seulement 8 jours pour les sous-traitants exécutant des travaux de seconde œuvre. Voilà, donc les délais sont assez brefs. Diffusion et archivage des PPSPS, les entrepreneurs concernés le remettent au coordonnateur SPS. Le titulaire du lot principal ou du gros œuvre ainsi que les exécutants de travaux à risque particulier le transmettent à l'inspecteur du travail, à l'OPP-BTP qui est l'organisme professionnel de prévention pour le BTP, aux représentants de la CARSAT. Alors, diffusion et archivage. Le coordonnateur est tenu de transmettre à tous les entrepreneurs la liste des noms et adresses des autres entreprises. Le PPS de l'entreprise du gros œuvre en bâtiment à tous les entrepreneurs. Le PPSPS de tout entrepreneur dont les travaux présentent un risque particulier est aussi transmis à tous les autres. Le coordonnateur communique à tout entrepreneur qui en fait la demande le PPSPS d'une autre entreprise. Un exemplaire à jour du PPSPS peut être consulté sur le chantier, en particulier pour avis par le médecin du travail, pour les membres du CHSCT de l'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour les gros chantiers et pour les très gros chantiers par les membres du CISSCT. Le PPSPS est à remettre au coordonnateur avant le début des travaux. La réalité est parfois bien différente. Il conviendrait que le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre ou l'OPC interdisent l'accès aux intervenants qui n'ont pas donné leur PPSPS. Ce serait un moyen de les obliger. Le PPSPS est conservé pendant 5 ans par l'entrepreneur.
Donc, l'objet du PPSPS. Il analyse de manière détaillée les procédés d'exécution et les modes opératoires prévus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs. Il définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, au matériel, dispositifs et installations mis en œuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, au déplacement du personnel et à l'organisation du chantier. Il indique les mesures de protection collective ou à défaut individuelles adoptées pour parer à ces risques, les conditions de leur contrôle, l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Contenu du PPSPS, en ce qui concerne les renseignements administratifs, les coordonnées de l'entreprise, le cas échéant de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux, l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier. En matière de secours et d'évacuation, consignes à observer pour assurer les premiers secours, nombre de travailleurs du chantier ayant reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours, l'indication du matériel médical existant sur le chantier, les mesures prises pour assurer dans les moindres détails le transport dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves. À propos des risques spécifiques, la partie essentielle du PPS consiste en un tableau risque prévention qui mentionne les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant de l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux, de contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulation. La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour les autres intervenants du chantier, risques exportés par l'entreprise. Les dispositions pour prévenir les risques que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux, risques propres de l'entreprise. Les PPS sont spécifiques à chaque chantier. En cas d'accident du travail, la production d'un PPS inadapté aux conditions particulières du chantier est aujourd'hui considérée comme un facteur aggravant la responsabilité de l'entreprise.